Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des optiques vraiment bas de gamme, pas chères, voire des copies chinoises? Vraiment très bas de gamme. Je vais plutôt insister là-dessus, parce que beaucoup de lunettes et d'optiques de marques connues sont quand même faites en Chine, et fonctionnent très bien. Donc j'ai essayé plusieurs points rouges, notamment, sur différentes armes, et on va voir si ça vaut réellement le coup. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que niveau tarif, c'est très intéressant quand même. La plupart des points rouges sont des répliques de marques connues. Maximum, vous en avez pour 50 euros, on va dire, donc ça reste assez raisonnable. En plus, c'est plutôt bien équipé. Vous avez des boîtes de rangement, l'envoi, capuchon, de protection. Voilà. Donc j'ai surtout fait des points rouges type RMR. Vous avez une plaque de montage Picatinny, donc ça déjà, j'allais dire, si vous l'achetez, une vraie marque, ça va vous coûter le prix de ça. Une plaque de montage ici pour Glock, donc ça j'ai pas essayé voir si ça fonctionne, mais bon, vous avez la plaque avec, les outils, vis, clé Allen et compagnie. Déjà à noter, j'ai eu quelques soucis de montage. Ils sont vendus avec des vis métriques, donc ça c'est bien par chez nous, sauf que la plupart des plaques que vous avez avec vos armes, forcément, sont d'origine et elles sont en vis anglo-saxonne. Donc ça déjà, ça pose problème pour le montage sur vos vraies armes. J'ai eu rapidement des problèmes, notamment pour régler l'élévation et la dérive. C'est un tout petit tournevis, vous n'avez pas de clic, c'est très approximatif. Sinon, niveau qualité, c'est pas mauvais. Franchement, on y voit clair, le point est pas extrêmement net, mais il est quand même pas mal. Ce qui va commencer à poser problème, forcément, c'est quand vous allez avoir du recul. Là, c'est pas la peine, et c'est ce qui fait que ça a cassé. Je veux dire, pour de l'airsoft de la 22, pas de recul, je pense qu'il n'y a pas de problème. À ce prix-là, vous avez quand même des composants en alu assez solides, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez toujours récupérer au pire les éléments. Donc ça peut valoir le coup. Donc là on voit à l'intérieur, ça respire pas forcément la qualité. Voilà, donc l'élévation, c'est simplement une vis avec une espèce de rondelle autour. On voit pas très bien ici, mais qui permet de jouer sur cette planchette, et en fait cette planchette qui projette le point sur l'écran. Donc là, extrêmement fragile, dès qu'on arrive en butée, ça saute. Sur un autre modèle, ici, pareil, une légère teinte quand même de l'écran. L'écran, on voit qu'il est assez bleuté, euh, mais sinon, le point est correct, assez net, on le voit bien même en pleine journée. Je suis rarement monté à fond. Donc ça c'est pratique, ça fonctionne. Là vous avez des clics assez nets, en plus c'est assez large, ça c'est pratique sur le terrain, on peut toujours mettre des clics avec un étui. Donc celui-là j'ai testé, sur de l'airsoft ça fonctionne, la 22 aussi, même sur une carabine en 9 mm, donc ça tient le coup. Une fois que c'est réglé ça bouge pas, ça c'est plutôt intéressant. Même voilà dans le transport parfois ça prend quelques coups, pas de problème. En revanche, même souci, la plaque livrée avec, pas forcément bien plane, donc l'élévation était impossible à rattraper. Donc il a fallu que je mette une cale pour l'incliner un peu et compenser. Et même souci, une fois qu'on arrive en butée à l'intérieur, il y a des pièces qui sont fragiles et qui sautent. Donc là on voit le système est légèrement différent. Je mettrai une photo, voilà, on voit que la pièce est éclatée, arrivée en butée de réglage, il y a une petite pièce en plastique qui est partie. Je mettrai la photo dans la description. Du coup, impossible de toucher à l'élévation. On a beau tourner, on entend bien les clics, mais impossible de le régler. Les trous correspondaient pas tout à fait, voilà. Donc j'ai dû bricoler pour tester jusqu'au bout. Pas terrible, donc c'est pas exactement les bonnes dimensions.
c'est pour du tir récréatif, pourquoi pas. Et encore, je suis pas certain que ça tienne sur certaines carabines à plomb. Sinon, bah, j'allais dire pour le prix, de toute façon, vous risquez pas grand-chose. C'est bien équipé, encore une fois. Vous avez des accessoires à l'intérieur qui valent, voilà. Ça, je pense que rien que ça peut valoir le prix de l'ensemble. C'est fourni dans des boîtes, donc je veux dire, si jamais vous l'essayez pour de la 22, pourquoi pas. C'est pas un gros investissement et ça peut rendre service. Faut pas espérer des miracles, mais ça fonctionne plutôt bien pour du loisir, ça peut être intéressant. Si vous cherchez quelque chose de précis, avec des clics un petit peu plus précis et durables, je vous conseille vivement d'acheter de la qualité. Après, tous les points rouges là sont pas forcément de la même qualité. Je suis toujours en train d'en essayer un sur un 38 spécial, un revolver, et il fonctionne très bien. Pour le moment, j'ai pas de soucis. Il maintient bien le point rouge, le 0. Il est de bonne qualité. Voilà. Après, sur un revolver, vous n'avez pas, surtout en 38, vous n'avez pas le recul, il n'y a pas de problème de culasse qui bouge. Aucun souci. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je continuerai à faire des petits comparatifs comme ça sur les outils, les astuces. Abonnez-vous et continuez à liker et à commenter. Merci, au revoir.